Alors Teams, c'est une plateforme collaborative qui va nous permettre de proposer des supports de cours à notre classe, mais également de communiquer avec elle et de garder contact avec elle. Alors je vous ai montré dans d'autres vidéos deux outils de communication avec sa classe, qui sont tout d'abord l'onglet de publication que l'on retrouve dans chacun de nos canaux d'équipe, et le deuxième outil de communication qui est le bouton conversation, qui nous permet d'avoir un chat privé avec un étudiant ou plusieurs sous forme de conversation de groupe. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un autre outil de communication qui est l'outil de visioconférence, ou plutôt de réunion. Alors la visioconférence consiste à réaliser un appel vidéo avec sa classe ou avec seulement certains membres de notre classe. Alors la première technique pour lancer une visioconférence, il y en a deux. La première, qui est très rapide et très simple à mettre en place, c'est le petit bouton caméra qui se trouve dans l'onglet publication de tous vos canaux d'équipe. Vous avez un petit bouton caméra qui vous permet de lancer directement un appel vidéo avec l'ensemble de votre classe. Alors ce genre d'appel vidéo n'est pas du tout programmé dans le calendrier de l'outil Teams. Il faut donc bien communiquer par rapport à la réalisation de ce genre de vidéo. Bien avertir nos étudiants, par exemple au moyen d'une annonce, comme je vous l'ai montré auparavant, en indiquant le jour et l'heure du rendez-vous, la durée de l'appel. Donc voilà, bien informer sa classe de l'appel qui sera réalisé, dans quelle équipe, dans quel canal et à quel moment. Donc voilà, ça c'était pour les appels rapides en utilisant le bouton caméra. Un autre moyen de réaliser une réunion sous forme de visioconférence, c'est de la programmer au préalable derrière le bouton calendrier. Donc lorsque l'on clique sur ce bouton, nous allons retrouver ici notre calendrier de la semaine et en haut de cet écran, deux boutons différents. Un premier bouton qui nous permet de rejoindre maintenant une réunion qui a lieu et un deuxième, une nouvelle réunion qui nous permet de créer donc une nouvelle réunion visioconférence. Donc je vais cliquer sur ce bouton de droite et j'arrive sur une interface de paramétrage qui nous demande tout d'abord de donner un titre à notre visioconférence. Donc nous allons l'appeler cours sur les réactions acides bases. Alors Teams nous propose d'identifier les personnes que l'on souhaite inviter à cette visioconférence. Donc soit nous venons ici énumérer les différents membres de notre équipe en les sélectionnant et en les tapant l'un à la suite de l'autre. Cela va envoyer un mail d'inscription, enfin de participation, pardon, à tous vos étudiants inscrits. Et dans ce mail, ils retrouveront un lien qui les enverra directement dans la réunion sous forme de visioconférence grâce au lien. Donc soit nous venons taper les différents noms des membres de notre classe, soit nous venons identifier ici le canal d'une de nos classes. Cela permettra tout d'abord, comme pour la première option ici, en tapant les noms, d'envoyer un mail de notification à tous les participants,
à tous les membres de notre équipe, avec aussi un lien qui les amène directement dans la réunion, mais cela permettra également d'avoir un lien directement disponible sur le mur de publication de cette équipe. Donc, c'est une deuxième porte d'entrée vers notre visioconférence. De plus, si l'on vient ici identifier un nom d'équipe et un canal, si nous décidons d'enregistrer notre vidéo, donc notre visioconférence, la vidéo sera directement visionnable sur le canal sélectionné. Donc, à la suite de notre réunion, la vidéo enregistrée sera directement proposée dans l'équipe 5C Chimie et dans le canal sélectionné qui est le canal mélange et corps pur. Donc voilà pour ce qui est des deux moyens de communication par rapport à notre visioconférence, qui est d'abord l'identification de chacun des membres ou l'identification d'un canal. Voilà, je vais décider de fonctionner par le canal et je vais ici venir programmer ma réunion au 27 avril. Donc j'avais dit de 10h30 et elle durera 45 minutes, donc jusqu'à 11h15. J'ai également la possibilité de venir ajouter une description à ma réunion qui sera disponible dans les mails de notification que les élèves recevront pour se joindre à la réunion. Alors, le cours du 27 avril traitera des réactions acides bases. Rendez-vous à partir de 10h30. Une fois que l'on est content de son message d'invitation et que l'on a bien identifié notre canal ou bien les différents membres à inviter, nous pouvons envoyer l'invitation avec le bouton en haut à droite, envoyer. On constate maintenant dans notre calendrier qu'un nouvel événement est en train d'être créé. Alors, lorsque celui-ci est créé, nous pouvons cliquer dessus parce que nous allons avoir droit à des options supplémentaires par rapport à notre réunion programmée. Donc j'ai un bouton ici, option de la réunion, je vais cliquer sur ce bouton. Et de nouvelles options sont disponibles pour l'organisateur de la réunion, donc uniquement l'organisateur, qui vont lui permettre donc de venir ici installer une salle d'attente. Donc tous les membres qui voudront rejoindre cette réunion arriveront d'abord dans une salle d'attente et l'enseignant, le présentateur, devra confirmer si la personne a le droit d'accéder à cette nouvelle réunion visioconférence. Mais l'option ici qui nous intéresse le plus, c'est qui peut présenter. Donc ici, par défaut, tous les membres participant à la réunion peuvent présenter, donc c'est-à-dire prendre le contrôle de la réunion en partageant leur écran par exemple. Alors, nous ici, en tant qu'enseignants, on veut éviter ce genre de manœuvre, de manipulation. Et donc, nous allons demander à ce que uniquement le présentateur, uniquement l'organisateur de la réunion puisse présenter la réunion. Donc, je vais choisir moi uniquement.